Les infractions liées au code de la route sont légion dans la ville de Mans. Non-respect des feux tricolores, non-port du casque pour les automobilistes, refus d'obtempérer, défaut des pièces administratives, entre autres, sont le lot quotidien des constats faits par les agents de l'unité de régulation de la circulation. L'incivisme est la chose la plus partagée dans cette ville. Fort malheureusement, au nombre de tous ces cas, nous constatons que véritablement, les gens ignorent le code de la route. Au niveau des taxis de Mans, sur 466 véhicules en circulation, seuls quelques-uns sont en règle vis-à-vis de l'administration. On peut compter au moins une trentaine qui ont la visite et toutes les pièces administratives à jour. En plus de cela, plus de 90% de ces taxis roulent avec le gaz, ce qui est interdit en Côte d'Ivoire. Un taxi qui roule de 6h à 22h, il faut attendre à 18 000, 19 000 comme carburant. Et après la recette suit. Donc quand on imagine tout ça, ça fait que le transporteur des taxis ne s'en sort pas, puisque le carburant est très élevé. Voilà pourquoi nous roulons en gaz qui est un peu économisant pour nous. Avec toutes ces infractions, ajoutées à l'état de dégradation de certaines voies, les accidents sont de plus en plus récurrents à Mans. Selon le service constat de la préfecture de police de Mans, de janvier à août 2021, l'on a enregistré à Mans 345 accidents ayant occasionné 8 décès. Au niveau national, l'on dénombre plus de 1000 morts par an. Pour adresser la question, l'État a mis en place une stratégie nationale pour la sécurité routière afin de réduire significativement ces accidents de circulation. Le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier a donc initié une tournée d'information et de sensibilisation dans les villes de l'intérieur. À Mans, les échanges avec les acteurs du secteur du transport se sont déroulés à l'hôtel de ville. Il s'agit pour nous de rappeler à nos conducteurs la nécessité de lutter contre toute forme d'incivisme sur les routes en Côte d'Ivoire, ce qui pourrait permettre de sauver des vies et de sauver les investissements du secteur du transport. Il s'agit aussi pour nous de nous adresser aux transporteurs, patrons des transports, propriétaires des véhicules, pour leur rappeler que les dispositions aujourd'hui sont claires. Tout véhicule de transport routier en Côte d'Ivoire doit répondre aux dispositions réglementaires, avoir tous les documents administratifs à jour. Le véhicule doit être mécaniquement et électroniquement bien tenu. Toutes choses mises ensemble permettront à coup sûr de diminuer les questions de l'accident et surtout de préserver les vies de nos populations qui aujourd'hui en pâtissent. Une initiative appréciée. Je crois que la réunion était très satisfaisante. Vraiment, je demande à nos frères transporteurs d'être vigilants, d'arrêter l'incivisme. Ça y va de l'intérêt de notre corporation. Avant Mans, les acteurs du transport d'Issia et de Diokwe ont été aussi sensibilisés. Il faut dire que la phase de sensibilisation a pris fin depuis le lundi 6 septembre à minuit. Place maintenant à la répression des infractions au code de la route sur toute l'étendue du territoire. Ambiance conviviale au stade municipal d'Abengrou. C'est la rentrée solennelle de la 5e promotion des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de la dite localité. Le respect du code de déontologie et le savoir-être sont primordiaux dans l'exercice des agents de santé. Un message divulgué aux étudiants de cette nouvelle promotion par Sophie Conan, chef d'antenne. Cette rentrée académique enregistre plus de 700 étudiants qui vont bientôt intégrer le corps médical. La cérémonie de port de blouse permet de dire aux étudiants que vous entrez dans une famille particulière. Cette famille, c'est une famille où le don de soi, le sacerdoce, tout ça, ce sont les qualités que vous devez développer tout au long de votre parcours, mais surtout que vous allez appliquer lorsque vous serez des professionnels de santé. Devenue une tradition au sein des différentes antennes locales de l'INFAS, la cérémonie de port de blouse symbolise le point de départ des 3 années de formation de ces futurs agents de la santé publique. Gagnoa, cité du fromager. Dans cette ville cosmopolite, la jeunesse est engagée dans une dynamique d'organisation à travers la mise en place d'une union communale avec des démembrements dans tous les quartiers, à l'exemple du camp fonctionnaire.
Ici, les jeunes ont porté leur choix sur Yakouri Wilfried en qualité de président de leur union. Avec son bureau, il a la charge d'être le porte-voix de ses camarades auprès des responsables du quartier camp fonctionnaire et des autorités communales pour leurs intérêts et la défense de leurs droits. Il peut compter sur nous, on peut l'encourager à faire sa mission correctement, surtout pour la propriété du quartier, c'est très important. L'envie est là, la motivation est là pour le quartier. Tout mon souhait, c'est que vraiment cette jeunesse soit autonome. Nous approcherons les autorités qui sont habilitées à nous aider, à nous autonomiser. Le président de l'Union des jeunes du camp fonctionnaire a été investi par le président du conseil régional du Gor, Tchochin Degué-Bagnon, parrain de la cérémonie et lui-même habitant du camp fonctionnaire, quartier chargé d'histoire. Le camp fonctionnaire, quoique postiche, est aujourd'hui frappé par la vétusté, comme ici, la cité où habitent les personnels de l'administration pénitentiaire conserve son aura. Ses habitants racontent à l'envi son passé qui commence dès les premières années post-coloniales. Les jeunes qui y habitent et l'animent veulent lui faire redorer son blason. Et pour y parvenir, sollicitent leurs aînés pour ensemble, dans la synergie d'action, œuvrer pour faire de ce quartier un endroit où les enfants peuvent rêver d'un bel avenir et où il fait bon vivre. Quand nous on avait 9, 10, 11, 12 ans, on quittait Durabou pour venir faire des matchs épiques ici, contre ce quartier-là. Et c'était vraiment intéressant. C'était à un moment donné, c'était le centre de la jeunesse de Gagnoa. Notre espoir est sur la jeunesse. Qu'elle se mette ensemble, qu'elle travaille, comme nous on a travaillé avant, et puis on sera là pour les aider. Ce quartier qu'on appelle quartier fonctionnaire abritait à son temps le logement du commandant de cercle, le juge. Son quartier c'était ici. Ensuite, le président du tribunal coutumier d'Akouri Jean, c'est son bureau qui est en face là, qui est devenu maintenant ça, et la prison civile est là. La police était sur place ici. Ici, n'habitaient que les fonctionnaires. N'importe qui n'habitait pas ce quartier-là. Le quartier camp fonctionnaire est l'un des plus vieux quartiers de Gagnoa. De nombreux Ivoiriens, fils de fonctionnaires, y ont vécu ou sont nés. Ils seront tristes de savoir que les belles maisons d'époque sont aujourd'hui en train de tomber en décrépitude, à l'image des habitations de la cité des personnels de l'administration pénitentiaire. Pour le reste, un travail de restauration a été fait, comme ici le bâtiment abritant les locaux de la sous-préfecture, un des vestiges du passé de Gagnoa. Kouassi-Koro, chef-lieu du canton Adjéabé, c'est dans le département de Mbayakro. 58 ans après le décès du chef canton, le pouvoir traditionnel cantonal renaît avec la désignation de Kouassi qui lui succède au trône. L'intronisation du nouveau chef canton dans la pure tradition baoulée. Appelé désormais Nana, Kouassi, qui fait l'unanimité de tous les chefs du canton, va œuvrer au renforcement de la paix et la cohésion sociale dans le terroir. Nana Kouassi a reçu ses attributs de chef traditionnel en présence des autorités locales et des chefs traditionnels. Ce que nous attendons, c'est que le chef de canton fasse en sorte qu'il y ait l'union, l'unité et le progrès. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse nous réunir, quelqu'un qui puisse nous donner les orientations comme nos anciens grands chefs l'ont fait. Alors je suis venu pour soutenir le chef Nana Kouassi. Plusieurs hauts cadres des régions du centre invités se sont fait représenter. Leurs représentants ont tour à tour exhorté le nouveau chef à la culture de la paix et la sagesse pour la réussite de sa mission. Nous sommes en train de construire la nation. Quel que soit ce que nous sommes, nous devons toujours retourner chez nous pour apporter notre contribution au développement de nos régions. Lorsque vous êtes un leader, vous devez avoir un esprit de tolérance, un esprit de cohésion, un esprit d'entente et surtout conduire la paix. Le canton Adjéabé est composé de 4 tribus avec 44 villages. Ce canton s'étend sur 2 départements, Mbayakro et Ouélé, dans la région de Lifou. Fonctionnaire à la retraite, Nana Kouassi, 64 ans, est marié et père de 3 enfants. Le village de Oni-Babré, situé dans la commune de Gagnoa, a vécu une ambiance particulière. La finale de la première édition du tournoi communal de football de l'amitié et de la cohésion sociale.
initiateur de ce tournoi, Gwese Greki, président de l'ONG Return Home, une organisation spécialisée dans la promotion du développement communautaire participatif et inclusif. L'ONG ambitionne de créer un mouvement citoyen centré sur les valeurs de responsabilité, de solidarité, de lutte contre la pauvreté pour un cadre de vie meilleur. Nous voulons créer une dynamique de citoyenneté active à la base qui doit s'étendre aux quartiers et villages de la commune de Gagnoa et ailleurs, aidant ainsi à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. Présent à cette finale, le ministre Amédée Kofi Kwaku, parrain de la cérémonie, et plusieurs élus locaux, a salué l'initiative et appelé les populations au vivre ensemble. Vous voyez ici, les attentes des populations sont nombreuses. Elles ont besoin d'eau, de routes, d'électricité. Mais tout ça ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix et la cohésion. Et donc nous sommes venus leur tenir langage pour dire qu'ils doivent suivre l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Il a ensuite récompensé le vainqueur du tournoi, puis a fait un don d'environ 4 millions de francs CFA pour soutenir l'action. La finale de ce tournoi a opposé l'équipe de Kedio Babré à celle de Bayekou Bassi. Elle s'est soldée par la victoire de l'équipe de Bayekou Bassi à la suite d'une séance de tir au but.